Ah ouais, le conflit israélo-palestinien, où la haine et l'incompréhension dansent une valse perpétuelle au rythme des tirs de roquettes et des répliques acerbes. On a beau vouloir se détendre avec une tasse de thé à la menthe et des discussions sur la paix, il semble que la région n'ait jamais reçu une invitation valable à la fête. Les guerres, les barricades et les discours enflammés sont devenus les invités indésirables mais omniprésents. Ce conflit, véritable pilier de la tragédie moderne, alimente la rancœur et l'animosité comme un feu qui refuse de s'éteindre, malgré les pluies battantes des espoirs de résolution. Mais ah, non seulement la géopolitique attise les flammes, ajoutons-y quelques versets du Coran, et nous avons là une recette pour un débat aussi épicé qu'un couscous au piment. Certains versets de cet ouvrage sacré sont, disons-le, particulièrement sévères. Les interprétations varient, bien sûr, mais on ne peut nier que certains passages semblent encourager la dureté et la rigueur contre ce juge ennemi de la foi. Pour ceux qui aiment creuser dans les textes religieux en quête de sagesse, chaque ligne devient un champ de mine lexical, où chaque mot cache potentiellement une explosion de controverses. Et pourtant, c'est dans la subtilité que réside le charme et dans le jeu des interprétations. N'est-il pas ironique que tout comme dans un roman policier au dénouement incertain, la solution tourne souvent autour d'un dialogue plus inclusif et d'une investigation approfondie des contextes historiques. La littérature religieuse et la politique mondiale ont cela en commun, elles exigeant parfois un peu de doigté et beaucoup de patience pour éviter de tomber dans le piège des conclusions hâtives. Qui sait, peut-être qu'en jonglant avec un peu plus de finesse entre les versets et les situations diplomatiques, nous découvririons enfin une harmonie cachée entre les pages folles du Coran et les rues tumultueuses de Jérusalem.